Bonjour à tous, bonne année 2021, bonne santé, bon piano, tout ça. C'est le début de l'année et c'est pour beaucoup le moment de se fixer de nouveaux objectifs pour commencer cette année du bon pied. Vous voyez par exemple ici j'ai changé un petit peu de décor pour commencer 2021 sur une nouvelle note. Voilà, ça donne une ambiance un petit peu différente, je trouve que c'est plus aéré. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors l'année 2020 était un petit peu spéciale, je crois que j'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi. Mais le côté positif c'est que plein de personnes qui étaient bloquées à la maison en ont profité pour commencer le piano. Et pour beaucoup c'était un rêve d'enfant donc je trouve ça plutôt cool. Avec Noël j'imagine que beaucoup d'entre vous ont commencé ces dernières semaines, mais que vous fassiez du piano depuis une semaine ou 20 ans, en ce début d'année, vous avez probablement envie de repartir sur des bonnes bases, de prendre de nouvelles résolutions, ou en tout cas de vous fixer de nouveaux objectifs dans votre pratique du piano. Et c'est tout le but de cette vidéo, dans laquelle je vais vous guider sur comment définir des objectifs, et surtout comment s'y tenir, parce qu'on les connaît les bonnes résolutions de début d'année. En général, on est très motivé les premières semaines, et puis on laisse un peu couler, c'est naturel. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère parler d'objectifs que de résolutions, parce que c'est tout de suite beaucoup plus concret. La première chose qu'on est tenté de faire, c'est de fixer un objectif un peu vague sur l'horizon d'une année, comme apprendre le piano ou progresser au piano. Alors c'est pas mal, ça vous donne une vision long terme, mais au quotidien, progresser au piano, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pour ça que je vous conseille, en plus de cet objectif annuel, de vous fixer des petits objectifs tous les mois. Fixer un objectif sur un mois, c'est tout de suite beaucoup plus concret. Vous avez une vraie date butoir, parce que quand on fixe un objectif à l'année, on va pas se mentir, on a vraiment la sensation d'avoir tout le temps devant nous et absolument aucune pression. En se fixant des objectifs chaque mois, vous avez plus la sensation d'avancer pas à pas. Surtout qu'on a 12 mois dans l'année, ça je ne vous l'apprends pas je crois, et du coup vous avez 12 objectifs atteignables que vous pouvez atteindre mois après mois. Et sur le bilan d'une année au global, vous aurez beaucoup plus avancé que si vous étiez juste donné un objectif annuel. Donc comment on fixe des objectifs chaque mois? Premièrement, je vous conseille de fixer 1 à 3 objectifs sur l'horizon de 1 mois. Pas plus de 3 sinon vous allez être débordé et perdre votre concentration. Il vaut mieux faire moins mais le faire mieux. Donc écrivez ces objectifs et gardez-les à portée de vue, sur votre piano par exemple. Pour le moment, les objectifs peuvent être assez larges et on va préciser après, vous allez voir. Quelques exemples pourraient être développer mon improvisation, améliorer mon sens du rythme, apprendre le blues, apprendre un nouveau morceau et l'interpréter à ma façon. Maintenant que vous avez défini ces objectifs, vous allez pouvoir réfléchir à leur mise en place pratique. Vous avez défini une trame globale et maintenant on va être vraiment très spécifique et décrire concrètement ce que vous allez faire. Par exemple, pour l'objectif développer mon improvisation, vous pouvez dire je vais m'entraîner à improviser sur la gamme pentatonique de Do, de Sol et de Fa par exemple. Si vous souhaitez apprendre un nouveau morceau et l'interpréter à votre façon, vous pouvez définir le morceau que vous voulez apprendre, mettons Twist and Shout des Beatles, et pour l'interprétation, essayez d'y rajouter quelques notes de la gamme pentatonique. Et voyez ce qu'on a fait ici, les objectifs se croisent. Et plus vous serez en capacité de définir des objectifs qui s'entrecroisent, plus vous progresserez efficacement, car vous aurez un point de vue global. C'est important de comprendre qu'en piano, vous progressez par système de vases communicants. Vous allez définir un objectif sur le rythme, l'improvisation, sur un morceau, sur la dextérité de vos doigts, qu'importe. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces objectifs renforce un petit peu les autres. Et vous atteignez petit à petit votre objectif global, qui est de progresser au piano. Bien sûr, les objectifs dépendent de votre niveau. Vous pouvez avoir un même objectif et deux applications différentes. Si vous êtes totalement débutant, pour l'objectif développer mon improvisation, vous aurez comme objectif spécifique apprendre et comprendre la gamme pentatonique de Do et s'entraîner par-dessus un seul accord. Si vous êtes plus avancé, pour le même objectif, vous pourriez définir s'entraîner et maîtriser le mode dorien sur un standard de jazz. Vous voyez, suivant votre niveau, votre objectif va changer. Ensuite, tous les mois, vous faites le bilan. Est-ce que ça a marché? Sinon, pourquoi? Et puis, vous redéfinissez 1 à 3 objectifs pour le mois à venir. Et vous verrez qu'en vous fixant un objectif tous les mois, vous progresserez beaucoup plus qu'en vous fixant un seul objectif à l'année, qui vous aurait donné aucun sens de progression, et franchement, soyons honnêtes, aucune pression pour l'atteindre. Et du coup, très peu de satisfaction. Maintenant, si au quotidien, vous n'avez pas vraiment la sensation de progresser, n'oubliez pas que vous faites ça sur le long terme, et que d'une séance à l'autre, il est difficile de voir des progrès. En fait, les progrès en piano, et c'est vrai dans n'importe quelle discipline, ne viennent pas de manière linéaire, mais viennent plutôt par paliers. De temps en temps, vous êtes dans un temps mort, et puis d'un seul coup, vous avez la sensation d'avoir fait un bond de géant. Une phrase que j'adore et qui nous rappelle bien cet aspect de long terme, c'est qu'on surestime ce qu'on est capable d'accomplir en un jour, et qu'on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir en une année. Je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel à avoir au quotidien quand on a la sensation de stagner. Vous verrez dans un an, vous vous rappellerez cette période, et vous vous direz « Ah ouais, j'ai bien progressé quand même ». D'ailleurs, n'hésitez pas à vous filmer pendant que vous jouez, vous verrez que c'est un super moyen de garder une trace, de vraiment vous rendre compte d'où vous venez et de voir à quel point vous avez progressé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous débutez au piano et que vous souhaitez apprendre en ligne, c'est vrai que sur YouTube c'est difficile de savoir par où commencer et d'avoir un vrai sens de progression. J'ai un programme qui vous aide de vos premiers pas au piano à un niveau intermédiaire. Si vous voulez être tenu au courant de l'ouverture des prochaines inscriptions, alors vous pouvez rejoindre mes emails privés et vous serez les premiers avertis quand les inscriptions reprendront. Vous recevrez également plein de conseils comme on l'a vu dans cette vidéo directement dans votre boîte mail. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description de la vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, encore bonne année, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.